Voilà, il s'agit donc de notre premier sujet à traiter ce matin, un sujet qui fait beaucoup parler depuis hier. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone son Excellence l'ambassadeur Medhat El-Melighi, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Bonjour. Monsieur l'ambassadeur. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur l'ambassadeur. Alors, comme vous avez pu suivre dans l'actualité d'hier à aujourd'hui, un communiqué a été diffusé par le ministère des Affaires étrangères concernant cette marche mondiale pour Gaza qui a débuté il y a quelques jours dans 35 pays et qui a pour objectif d'arriver à la zone frontalière de Rafah. Le ministère a été très clair. L'autorisation d'entrée de ces personnes sera interdite pour une question de sécurité nationale, n'est-ce pas? Pas seulement une question de sécurité nationale, mais plutôt aussi une question de formalité administrative. N'oublions pas qu'il y a un pays qu'on doit franchir qui est l'Égypte, et ce pays a des régulations pour les invités de tous les pays du monde, dépendant de la nationalité de chacun des membres de ce convoi. Alors, il est très important de prendre en considération disons une série de considérations stratégiques et diplomatiques. Alors, premièrement, je peux citer qu'on doit vraiment faire attention au contexte géopolitique et sécuritaire de la région en ce moment. La bande de Gaza est aujourd'hui au cœur d'une crise humanitaire, on sait tous. Il y a un conflit militaire, il y a des tensions diplomatiques impliquant Israël, l'autorité palestinienne, le Hamas et tout autre, un grand nombre de pays actifs tels que les pays arabes impliqués dans la médiation comme le Qatar ou les médiateurs internationaux tels que les États-Unis et ainsi de suite. Alors, tout cela doit être pris en considération. Il y a aussi un caractère très important dont on ne cite pas. Cette visite-là, ou ce convoi-là, ne prélève pas d'un caractère officiel, mais c'est plutôt populaire ou des organisations, des ONG, des organisations non gouvernementales, ce qui donne aussi encore une autre dimension à la visite. Cela ne doit pas aussi parmir le rôle que l'Égypte joue dans sa médiation, dans la gestion de cette crise gazaoui. Alors, ce convoi d'être bien et organisé avec l'Égypte pour que cela ne dérange pas les efforts déjà déployés par l'Égypte pour ce problème. Et certainement que tous ces efforts et ces initiatives doivent être canalisés dans un cadre légal clair. Alors, cela est important. Est-ce que les pays d'où viennent ces citoyens sont d'accord pour cette marche ou non? Il y a des relations entre les pays qui doivent aussi observer cela. Est-ce qu'on peut dire qu'on est médiatique? Pardon? Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une guerre médiatique, c'est-à-dire que juste avant, il y avait eu le problème avec Medellin, la flottille qui voulait se rendre à Gaza et qui a été arrêtée par les forces israéliennes. Là, il y a le convoi Somoud où il y a 35 pays participants et comme vous l'avez très bien dit, c'est une démarche populaire et non officielle. Donc est-ce qu'on est et on voit Israël de l'autre côté aussi faire une propagande avec des images qu'elle diffuse. Donc est-ce que nous sommes dans une guerre médiatique? Sans aucun doute, une grande partie de ces initiatives sont visées à montrer la solidarité du monde avec les Gazaouis, avec le peuple palestinien, avec leur droit à obtenir leur indépendance et à leur autodétermination. Cela sans aucun doute, mais cela dit, et malgré que, et cela vraiment appelle un truc très important que je voulais citer,
que le communiqué, en le lisant doucement, le communiqué du ministère des Affaires étrangères, le premier point, c'est le point de soutenir, qu'il y ait un soutien populaire à tous ces initiatives, et que l'Égypte voit que ce soutien populaire à Gaza est légitime, que ce soit de point de vue moral ou politique. Il est même vital selon ce qu'on voit. Alors, parce que certainement on va entendre les voix d'ici ou par là qui disent l'Égypte est en train de collaborer avec Israël pour empêcher les mouvements libres des peuples libres du monde à exprimer leur solidarité avec Gaza. Ce n'est pas ça le problème, parce que nous, on trouve que cela est une des ailes dont on a besoin pour mettre plus de pression sur Israël. Mais quand ces délégations, que je peux appeler des délégations non étatiques, ou de caravanes transfrontalières comme celle-ci, alors il peut générer des risques, notamment dans une zone dangereuse telle que les frontières avec Gaza. Et ça peut même créer des incidents, que ce soit diplomatiques ou militaires. Alors tout cela doit être pris en considération. La question, c'est pas de prendre un bus ou une caravane ou se joindre à une caravane pour aller exprimer cela. Tout cela doit être fait dans un cadre qui respecte tous les efforts déjà déployés pour arriver à cesser le feu ou à calmer la situation avec Gaza. Et je trouve que ça, c'est très important, qui doit être respecté et même admiré par les organisateurs de cette initiative. Alors, on sait que l'Égypte n'a jamais, a toujours été un fervent défenseur de la cause palestinienne et qu'elle a toujours préféré la voie diplomatique. On le voit depuis des décennies, qu'effectivement elle se positionne comme la principale ou le principal défenseur de la cause palestinienne et de la solution à deux États. Donc, effectivement, le communiqué, aujourd'hui, quand on le lit, on voit clairement que l'Égypte ne s'oppose pas à ces démarches populaires, mais c'est juste que c'est une question de formalité et de bon sens. Je veux dire qu'il y a plusieurs éléments ici. Encore une fois, la sécurité nationale, c'est un élément très important, mais il n'est pas le seul. Au contraire, l'Égypte veut qu'il y ait des initiatives pareilles, parce que ces initiatives vont aider à mettre plus de pression sur Israël. Mais cela dit, ces initiatives doivent être canalisées dans leur chemin diplomatique déjà expliqué pour tout le monde. La question pour la solidarité du peuple palestinien, oui, on la comprend, mais cela veut dire que quelles que soient les cibles, quel que soit le but de ces caravanes-là, est-ce que cela veut dire qu'on doit dépasser les règles dans ce cas, premièrement, et deuxièmement, il est très important de comprendre qu'on ne peut pas surenchérir sur les efforts égyptiens de résoudre le problème. La question, c'est pas seulement avec des convois des ONG, mais il y a d'autres éléments importants tels que ce qu'on est en train de faire. Comment est-ce qu'on peut médier officiellement entre les deux parties? Et ça, je trouve que c'est le plus important, parce que cela, c'est un effort d'un pays et non des efforts individuels qui ont, malgré leur poids très important, ils ne représentent pas un pays. Comme je l'ai déjà dit, est-ce que c'est un convoi qui représente un pays ou bien un mouvement libre d'un ONG? Certainement, ce n'est pas un pays qui soutient cela. On le respecte et cela doit être fait dans les canaux déjà expliqués. Certainement. Votre Excellence, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur Night TV International. Merci à vous. Je rappelle que nous avions donc par téléphone son Excellence l'ambassadeur Medhat El-Melig et ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. On parle toujours de Gaza, mais cette fois-ci sur le terrain. Oui, sur le terrain. Alors, on voit que la guerre contre Gaza se poursuit et les efforts pour un cessez